De temps en temps, il y a encore des moments où je me demande si ça vaut la peine. Quand un entraînement va mal ou que je rate quelque chose que je devrais réussir. Mais j'essaye de mettre ça de côté et de me dire que c'est normal, ça fait partie du process et que ça va aller. Et mon objectif pour cette année et les années prochaines, c'est de me qualifier pour les CrossFit Games. Alors je m'appelle Morgane Thysens, j'ai 23 ans, je fais du CrossFit à haut niveau. Je vis bientôt de ça, c'est mon objectif. Mon activité principale actuellement, c'est d'être crossfiteuse de haut niveau. Je passe ma journée complète à m'entraîner, j'ai 2 séances par jour. Alors ma programmation, c'est Programmo, c'est mon copain qui programme pour moi, pour mes entraînements, et avec lui, on programme aussi pour d'autres athlètes sur du suivi personnalisé ou des programmes classiques. Alors, j'ai pas de suivi strict sur le plan mental. C'est de nouveau mon copain qui gère ça avec moi et aussi mon kiné qui m'aide physiquement mais aussi de temps en temps mentalement. J'ai fait un peu plus de 10 ans de gym, puis j'ai enchaîné avec le CrossFit et je me suis jamais arrêtée. Est-ce que je me sens légitime dans le haut niveau? Je dirais que oui, parce que je sais comment je m'entraîne, je sais que je m'entraîne dur, donc je pense que j'ai ma place là. Avant le top départ d'un WOD important, je revois ma stratégie et je me dis que je me suis entraînée pour ça et que c'est mon moment. C'est time to shine. Mon meilleur souvenir de CrossFit, ça fait pas longtemps que je fais de la compétition, donc il n'y en a pas encore beaucoup, mais je pense que le plus important pour le moment, c'est aux affiliés de l'année passée, quand j'ai gagné le dernier WOD. Le week-end, ça y est, le week-end est terminé, hein? Ouais, là, fallait bien terminer, hein. Bravo pour ton event win, là. Tu termines en beauté, là. Hein? Ouais, j'avais pas le choix. Je savais que les cleans allaient bien passer, même sous fatigue. Donc fallait que je pousse et je voyais que les autres lâchaient petit à petit, ça va faire pousser encore plus. Donc, Ah, c'est solide. c'est cool. Bravo pour ton week-end, en tout cas. C'est le seul WOD du week-end que j'ai gagné et qui m'a fait remonter à la 2e place. Je me suis dit, enfin. Après tous les WOD, c'est enfin je l'ai gagné, quoi. Un autre moment qui m'a marqué aussi aux affiliés, c'est le ladder snatch. C'était assez marrant parce que avec Sarah, on était très proches au niveau des points. Et sur les 3 premières barres, on avait fait les 3 premières barres en snatch. Et on s'est toutes les deux regardées pour savoir quoi faire sur la dernière. Et on s'est dit, oh, on tente. Elle a mis 92,5, j'ai mis 95, donc 92,5 et 95. Elle a réussi et moi j'ai raté. Et donc elle a fait une paire en plus, je pense, ce jour-là. Et elle m'a battue. Donc c'était un chouette moment parce que on s'est vraiment dit, oh, on tente toutes les deux et si ça passe, ça passe. Et c'est passé pour elle. Donc c'était cool. Ouais. Ce qui me donne envie quand ça va pas, c'est de vouloir gagner. C'est l'objectif que j'ai, c'est d'être la meilleure, d'être meilleure que la moi d'hier et que la moi d'il y a longtemps. Et donc, je le fais pour moi, pour mes proches aussi qui me soutiennent un petit peu, mais le principal, c'est de me dépasser et d'être fière de moi. Alors, mes objectifs pour 2026, c'est d'abord les French, ensuite les Mad Fitness. Le but, c'est de montrer, de prendre encore de l'expérience en compétition, de voir ce qui va et ce qui ne va pas encore et de voir comment j'ai évolué. Et mon objectif pour cette année et les années prochaines, c'est de me qualifier pour les CrossFit Games. Quand les gens me voient performer sur les réseaux, le premier truc qu'ils disent, c'est « elle est dopée ». Et ils font ça, je pense, avec tous les bons athlètes, parce qu'ils ne connaissent pas le sport et ils ne connaissent pas les entraînements. Je dirais que les critiques, avant, me touchaient beaucoup. Je le prenais vraiment personnellement et je ne comprenais pas pourquoi les gens disaient ça, alors que ce n'était pas vrai. Et au final, j'ai compris que ça ne sert à rien de m'en faire, qu'ils ne savent pas ce que je fais, ils ne connaissent pas mon sport et ils ne connaissent pas ma vie. Au début, ça m'impactait fort quand même. Moi, je dis, pourquoi ils disent ça alors que ce n'est pas vrai? Et au final, je me dis, tant pis. De temps en temps, il y a encore des moments où je me demande si ça vaut la peine.
quand un entraînement va mal ou que je rate quelque chose que je devrais réussir. Mais j'essaye de mettre ça de côté et de me dire que c'est normal, ça fait partie du process et que ça va aller. C'est pas le plus dur, mais le plus contraignant, c'est que j'ai plus trop de vie sociale, entre guillemets, dans le sens où je passe mes journées soit à m'entraîner, soit à récupérer, soit à dormir. Donc je dois me forcer à dire non parfois aux sorties avec les copines ou au resto ou autre chose comme ça. Parfois c'est compliqué et en général je comprends que c'est pour mon bien, donc je l'accepte quand même. Et voilà. Le crossfit aujourd'hui, je pense que ça représente quasi toute ma vie, dans le sens où je fais que ça, je pense que ça. Et je pense que ça va être mon futur sur les prochaines années. Peut-être pas toute ma vie, mais au moins sur les prochaines années, ça c'est sûr. Ouais. Bon, c'est parti pour la suite. Hein.